Bonjour, bienvenue à notre épisode 9 de Pompon Laine Café. Geneviève. C'est Zoé. On peut peut-être faire un rappel de qui on est, là, parce que c'est longtemps qu'on l'a pas dit, mais on est une boutique à Trois-Rivières de tricot, crochet, filage, feutrage, tissage. On donne des cours et tout ça, on a des espaces café. C'est vraiment le fun. Puis on a une troisième partenaire qui est Christine, qui n'a pas vraiment le goût de filmer avec nous. Peut-être qu'un jour, je suis sûre qu'on va l'avoir. Peut-être qu'un jour, ça va être tenté. Ben oui. On est une coopérative de travail. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Ravelry, sous Pompon Laine Café, POM. En français. Oui. Voilà. On peut peut-être commencer aujourd'hui avec ce qu'on porte. On a pas mal de petites choses dont on va vous parler aujourd'hui. On n'a pas des tonnes de tricots parce qu'on a eu un mois full intense. Ouais. C'était à mon tour de déménager. On a acheté un immeuble avec mon conjoint. Puis là, on a déménagé. Puis après ça, la boutique, là. La boutique, on vous en parlera à la fin, mais on a quelque chose de spécial à annoncer. C'est ça, hein? C'est ça. C'est en plein ça. Alors, ce qu'on porte, moi je porte le Imogen Tea de Kerry Bostic-Hogg qui est paru dans le Mother Anthology volume 1, si je me souviens bien. Ouais, je pense que ça fait du sens. Ouais, je suis pas mal sûre que c'est ça. Ou le 2. En tout cas, je vous l'écrirai. Je l'avais fait en fleece de Handmaiden, qui est un mélange... Soie, laine. Ouais, 65% soie, 35% lin. Teint à la main en Nouvelle-Écosse. La couleur que j'avais utilisée, c'est apricot, donc abricot. Puis, comme c'est un fil qui est très lourd, c'est un fingering. Sport. Non, ah non, c'était pas la fleece que j'avais utilisée. Non, nous, c'est la flaxen. La flaxen, c'est la même composition, mais c'est encore plus gros, c'est sport. Puis, comme c'est un fil qui est très lourd puis qui drape beaucoup, j'avais enlevé des rangs partout, y compris dans le raglan, la partie du haut, le yoke. Ouais, pour pas que ça devienne comme une tunique. Je savais que ça allait descendre quand j'allais le porter, puis le bloquer, puis le porter. Fait que ça a fonctionné. Il reste qu'il est quand même étiré, mais ça aurait été bien pire si j'avais pas fait ces ajustements. Oui, mais en même temps, c'est un bon patron pour ça. Comme c'est une dentelle, tu veux l'avoir. J'avais aussi calculé, puis je pense sur ma page Ravelry, j'ai peut-être écrit pas mal les détails, mais je m'étais arrangée pour terminer avec le même motif qu'elle, parce que je trouvais ça beau que la dentelle se ferme. C'est les Frost Flowers, là. Cette dentelle-là est classique, mais elle est vraiment belle, je trouve. Ouais, vraiment. Puis je m'étais arrangée pour qu'elle arrive à la même place à l'encolure, parce que je voulais pas arriver sur un rang, que ça fait bizarre, que le motif il est comme ouvert, pas terminé. Je l'aime beaucoup, je le porte pas tout le temps. À cause de la couleur, peut-être, ou je sais pas, du look mais c'est beau. Mais c'est beau, puis tu sais, pour travailler, ça fait... Je parle tout le temps pour travailler, mais... Je sais. Tu t'habilles juste pour travailler. Ben, on a quand même des tenues, des fois, sinon, elle est en mou. C'est en mou où je me suis forcée pour aller travailler. Ben non, mais tu sais, c'est sûr qu'au cégep, j'enseigne au collège, puis des fois, entre les réunions et l'enseignement, il y a moyen de s'habiller un peu propre, des fois. Des fois. Moi, je porte quelque chose qui aurait vraiment besoin d'être bloqué. On a vu beaucoup cette semaine des trucs qui avaient besoin d'être bloqués. Ouais, je pense que ça serait le temps. Ouais. J'ai rebloqué beaucoup de choses d'hiver, mais pas mes trucs d'été nécessairement. Bref, c'est un petit châle au crochet en lin que j'ai porté, mais vraiment beaucoup. Geneviève, elle s'en était fait un pareil, qui est introuvable pour le moment, mais qu'on va retrouver. J'espère. Sinon, j'en refais un. Ouais, c'est quand même pas un investissement de temps qui est si énorme. J'avais utilisé le lin lino de Katia, dans cette couleur-là, qui est une espèce de vert kaki. Puis je sais pas si c'est parce que j'avais manqué de cette couleur-là à la fin où j'avais eu la fantaisie, l'idée de me faire une petite bordure plus pâle, mais en tout cas la bordure est faite en linen, qui est un mélange coton puis lin de Katia encore. Fait que ça fait qu'il est un petit peu plus gros celui-là que le... Ouais. Ben, ça va bien avec ta tunique. Ben ouais, ça fit. Moi aussi, je me force des fois. Pour venir travailler. Mais ouais, c'est ça. Je le porte vraiment beaucoup parce que le lin, comme c'est sec, c'est frais, même si. Parce que n'importe quel petit châle, même en coton, je finis par les enlever vraiment vite parce que c'est chaud, mais tandis que le lin, ça reste tellement frais que
Je suis capable de le garder même si c'est l'été puis qu'il fait chaud au soleil. En fait, c'est parfait pour se protéger du soleil, ça brille juste un petit peu, pas être exposé. Mais ouais, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, hier, j'avais mon November Rain en coton. Oui. C'est ça, je l'ai porté beaucoup quand j'étais allée à la plage dans le Maine il y a une couple d'années. Mais ce coton-là aussi, il est frais. Ouais, c'est la Butterfly 10. Ouais. On pourra la remontrer à un moment donné, mais je pense qu'il y en a qui la connaissent. C'est une chaînette. Ouais. Je me dis, je vais aller en chercher un. Ouais. On part chacun notre tour. Mais tu vas pas le montrer. Mais ouais, c'est le même style de Charles un peu dans le fond. Vraiment. Puis celui-là aussi, à cause de la chaînette, c'est un coton qui est comme très fermé, il devient pas ouateux. Fait que ça donne aussi un effet plus frais qu'un coton qui peut devenir je dis ouateux, mais un peu... Il est crisp, il est craquant comme dirait José Distasio. Oui. Craquant sous la dent. Ouais, il est vraiment le fun. Oui, on l'aime celui-là. Puis ce char-là aussi, c'est ça, je l'ai vraiment beaucoup porté à la plage parce que pour me protéger du soleil, puis il n'y a pas de chaleur. C'est ça, c'est le fun. C'est l'idéal. Dans les projets finis, on a terminé chacune un projet toi, tu n'avais pas présenté, tu as eu le temps de le partir puis de le finir. Ouais. Je vous avais montré le Anchors j'oublie tout le temps. Anchors Summer Shirt. Summer Tea. En tout cas. De petite knit, je l'ai terminé. C'était vraiment pas long à faire. Là. Si vous avez le goût d'un petit t-shirt d'été, je le conseille. Je l'ai fait en Drops Bell, qui est un mélange coton, lin, viscose. Vous en avez déjà parlé. Il est vraiment beau. Ouais? Ouais, vraiment. Ok, on dirait que j'étais pas sûre s'il était trop fit, mais... Non. Ben, la longueur est bonne. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça. Je l'ai pas fait trop long, puis les manches non plus. Je sais pas, je suis pas sûre que j'ai suivi tant que ça ce qu'elle a dit, mais peut-être, je m'en rappelle pas. Désolée. Mon cerveau est embouilli ces jours-ci. Mais c'est ça, en fait, j'étais contente qu'il soit ajusté parce que comme c'est un fil qui va vouloir se relâcher un petit peu à force de le porter, ça veut dire qu'au bout de quelques fois, il va être parfait. Ou peut-être même si je le porte cet après-midi, il va être parfait. Oui, c'est ça, ça sera pas long. Ah, je le vois. Ouais, je peux dans mes... Ouais, moi, c'est ça. J'ai été full monoprojet. Vraiment, je sais pas ce qui se passe avec moi ces temps-ci. Mais j'ai commencé le Texture Unite de Steven West. Ça faisait un bout que je voulais le faire, puis là, j'ai décidé que c'était là. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de Charles. J'avais vraiment moins le goût ces temps-ci, puis là, en tout cas, là, ça m'a pogné. Là, il est pas bloqué, puis mes fils sont pas rentrés. Je suis vraiment désolée. Je m'étais dit, j'ai le temps, j'ai fini bien avant, puis hier soir, en plus, je l'ai oublié ici, fait que je l'ai pas fait. C'est 5 couleurs, je pense. Puis, dans le fond, c'est le même principe que le Vertices Unite que j'avais, entre autres, que j'avais fait en coton l'année dernière. J'en avais fait une version pour moi, puis une version pour ma plus petite en... Je pensais que c'était il y a 2 ans, mais peut-être que tu as raison. Mais non, c'est quand j'étais allée en Irlande. Peut-être que c'est là 2 ans. Non, c'est l'année passée. Ouais, c'est l'année passée que j'avais fait les deux. C'est parce que c'est au printemps, ça fait longtemps. Ouais. Mais ouais, c'est ça, j'avais comme fait juste les 3 premières, je pense, les 3 premières sections, puis j'avais fait une petite version enfant, en tout cas pour Simone. Puis là, c'est ça, j'ai refait le même, mais dans le fond, c'est le même principe. L'autre, c'était que des rayures, puis celui-là, c'est toutes des points différents, chaque section. C'est des mailles qu'on relève. Fait à chaque fois que tu finis ta section, tu as comme un châle terminé, tu relèves des mailles, tu repars. C'est vraiment le fun. T'as-tu vu le jigsaw puzzle qui est sorti? Ça me je l'ai déjà acheté. Beaucoup. Ah ouais, je comprends. Genre, j'avais le goût d'aller dans mon atelier puis de sortir des fils, puis je me suis dit, non, prends mais moi, cet automne, c'est sûr. Je me le fais. Moi aussi, c'est vraiment juste parce que c'est du process knitting, c'est le fun à faire. Mais c'est ça, celui-là, je pense pas que j'ai suivi toujours les couleurs que lui disait, tu sais, parce qu'il te nomme tes couleurs, puis il dit A plus B, A plus bon. Je pense qu'à un moment donné, j'ai décidé qu'il y en a qui étaient d'une autre couleur. Tu l'as-tu montré au complet? Parce que tu montres des sections. Parce qu'il est pas facile. Puis en plus, j'ai de la tout-cou au travers de la Gales Tweed, puis elle est quand même plus grosse, ma tout-cou. Fait que tant qu'il est pas bloqué, ça va vraiment... aussi parce qu'elle est pliée, l'autre elle est pas pliée. Mais ça va vraiment faire un grand châle. J'ai fait la petite version. Ouais, puis j'avais fait le mix de couleurs. En fait, j'aurais pu prendre que de la guerre, là, ça aurait été vraiment chouette, puis beau aussi. Puis j'avais lui que j'aime vraiment beaucoup. Ah, c'est vrai. T'en as 6.
1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6 couleurs. Mais je voulais absolument cette espèce de rose, mauve, gris-là. Fait que j'ai décidé que c'était pas grave, même si c'était un peu plus gros. C'est pas grave. Ouais. De toute façon, il est tout rustique, là, ton Oui, c'est ça. Puis un coup bloqué, ça va vraiment disparaître, puis je vais l'aimer vraiment beaucoup. Ce qui me reste à faire, mais là, je veux le bloquer avant, mais je veux mettre des tassons, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Reste-tu beaucoup de fils? Ouais. De tout? Oui, j'ai utilisé une balle de chaque, sauf la toucou puis le foncé dans les turquoises, que j'ai eu besoin de 2. Fait que ces 2-là, il m'en reste quand même pas mal. Mais même les autres, là, le blanc puis le noir, je les ai à peu près pas touchés. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Bon, dans nos projets finis, on triche un peu cette fois-ci. On va piger dans des... Les autres fois aussi. Ouais, on triche souvent finalement, mais... Fait que sentez-vous pas qu'on en a donc bien fait, là. On n'est pas des machines cette fois-ci. Non. En fait, c'est pas mal le temps où je tricote le moins ces temps-ci. Donc, ça, c'est un châle que Christine a fait. Fait que, à défaut de ne pas vouloir être dans les podcasts, on va présenter ses projets. Aujourd'hui, on en a 2. Oui. C'est le Odyssée Châle de Rohi. Ça fait pas très longtemps qu'elle vient de sortir. Puis, c'est un patron gratuit. Fait que ça aussi, c'est quand même chouette. Elle est fine de faire ça. Christine, elle a utilisé les Oudikés de Julia Asselin, puis elle a doublé, parce que je pense qu'on avait plus comme le mauve, puis c'est le mix de couleurs qu'elle avait envie de faire. Fait qu'elle a doublé 2 fingering, une fino puis une milice, c'est ça? Mais ça pourrait être juste celui-là doublé, là, mais le mieux, ça serait d'avoir un beau mauve dans celle-là, mais là, on en avait pas. Faire un autre mix, là, un autre combo. Mais c'est très beau, là, avec le vert. Sherwood, qui était la même couleur qu'on avait dans notre soldotna qu'on a montré l'autre jour. Quel beau vert. Il est incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais de proche, c'est comme du rose rouille dans le vert, puis du vert plus pâle. Ouais, vraiment beau. Puis brume. Mais ça, je le dirai jamais assez, les gris de Julia Asselin sont trop beaux. Sont incroyables. Ils ont tout le temps des nuances Puis la fino, c'est Amethyst Hearing, comme des boucles d'oreilles en améthyste. Ouais. Ça, c'est très beau. Puis, mais c'est ça. En fait, c'est un échantillon pour la boutique. Je sais pas, je pense qu'elle reprend après. Là. Je pense qu'elle l'a fait pour elle parce que c'est vraiment ses couleurs. Quand on connaît Christine, c'est 100% ses couleurs, les mauves et les verts. Là. Puis, très beau. Mais pour le moment, elle laisse à la boutique et on l'aime bien. C'est bien gentil de sa part. Ouais. Je voulais montrer l'autre. C'est toi qui l'as, le hipster. On avait fait il y a peut-être 1 an ou 2, quand il est sorti, le Hipster Shawl, justement encore de Rohi, puis là lui aussi, les deux, il aurait besoin d'être bloqués, mais c'est ça, hein, le point mousse, ça se rétracte, il faut comme le rebloquer de temps en temps. Puis il manquait ses franges, c'est vraiment niaiseux, là. Mais c'est parce que j'étais arrivée au bout de la balle, puis il fallait comme sacrifier un nouvel écheveau pour les franges, puis on dirait que ça m'a freiné, puis on l'a laissé pas de franges, mais faut dire qu'il y avait beaucoup moins de personnalité. Puis là, hier, Geneviève était comme, tu sais. Ce serait donc bien plus beau avec ses franges. Pourquoi on prend pas l'autre écheveau puis on les fait pas, les franges? Fait que là, finalement, hier soir, j'ai mis les franges, puis comme de fait, j'ai donc bien le goût de le garder finalement. On l'a ressorti aussi parce que là, Rohi, elle a sorti le col, il est vraiment beau, puis on pense le refaire en échantillon, peut-être pour la boutique, avec le même fil. Mais oui, il est tellement le fun. C'est un fil qui va, je pense, être discontinué. Ce qui est très triste. Mais on en a quand même pas mal. Fait qu'en attendant, on va peut valoir la peine de faire un col. Peut-être qu'on fera pas l'échantillon, mais on pourra proposer en tout cas ce fil-là avec les quantités qu'on a en ce moment pour le faire. Moi, j'aime beaucoup cette couleur-là qui est Wild Mallard. C'est la maman à Paul qui s'est fait quelque chose avec ça. C'est grâce à elle qu'on a cette couleur magnifique. Parce qu'elle avait besoin, je pense, juste une balle, fait qu'on a le reste du sac, puis il est tellement beau. C'est vraiment, le châle à l'origine, il était fait avec la Maillac, que nous, on tient pas à la boutique, entre autres parce que c'est quand même assez dispendieux, fait que pour notre clientèle, c'est pas évident, là. C'est quand même assez luxueux, ça aussi, mais je pense que ça revient moins cher. Je n'ai pas calculé. Je sais que le nouveau col, il en prend juste 2 comme ça. Je pense qu'il y a 30 $. Ouais, à peu près. Peu importe. C'est vraiment beau ce mélange-là. C'est une chaînette, puis c'est un mélange 70 laine, 30 chameaux. Fait que le chameau fait vraiment de la texture. Là. C'est trop beau. C'est vraiment en chaînette, c'est comme plein d'air, puis moelleux. Ouais. Donc, le col, je pourrais insérer une image, mais c'est le même principe, mais en col avec des petites mini franges. Ça fait vraiment joli. L'été, j'en profite souvent pour terminer des projets qui traînent dans des sacs. J'avoue qu'en déménageant, j'avais dit aux filles que j'ai été comme un peu traumatisée de voir de déménager tous mes sacs de projets en cours. Là.
Fait que là, j'essaie de réduire un peu. J'arriverai pas au fond, c'est du baril, c'est sûr, mais dans les trucs que j'ai terminés, j'avais commencé ça. Ça, là, ça fait pas longtemps que je l'avais commencé. L'année passée. Ah non, parce que t'avais des fêtes. Ouais, mais je pense que c'est dans les derniers mois que j'avais parti un panneau, là. J'ai fait le Worsted Boxy de Hohi encore. C'est comme, on a tout le temps des thèmes de designer, puis c'est pas prévu, là. Fait que là, aujourd'hui, c'est Hohi. Fait que tu sais, quand on ouvre les bras, ça fait vraiment un rectangle, puis quand on est comme en mode relax, ça fait vraiment une espèce de chandail très drapé, flowy. Puis il y a du point mousse, mais c'est pas tout à fait du point mousse, mais du texture endroit envers. Ouais, genre semi-goudron. Goudron. J'avais raison. Je l'ai faite en... Ce fil-là, c'est pas un fil qu'on tient à la boutique, c'est un fil que j'avais acheté en voyage. Puis évidemment, en voyage, on était tout le temps d'acheter des bases qu'on tient pas ici par logique. Quand même. J'avais acheté ça à Portland chez Knitwit et c'est... Soie et lin. Ouais, c'est ça. Mais Knit One Crochet Two. Okay. Puis je pense qu'elle s'appelle Soie lin, la base, même si c'est en anglais. C'est pas le genre de fil que je tricoterais à l'infini, c'est très comme de la ouate, mais à porter, je pense que je vais trouver ça confortable. De toute façon, c'est tellement ample que c'est pas comme si c'était collé sur moi, là. Mais tu sais, c'est le genre de fil qui est pas tant été, parce que ça peut remplacer une laine tellement ça a comme une texture de ouate, justement. C'est la meilleure description que je pourrais faire. Ouais. Mais tu sais, c'est doux, là, c'est vraiment pas piquant. Il y avait vraiment beaucoup de matière végétale qui sortait quand je le tricotais, là. Ouais. Mais c'est le fun parce que c'est tweed. Oui. Puis ma maman, elle avait acheté les mêmes fils, mais dans d'autres couleurs, puis elle est en train de se faire le même. Fait qu'on va être en pareil, pas pareil, avec maman éventuellement. Oui. Je pourrais toujours mettre la photo si elle accepte. Voilà. J'ai encore dit voilà. Voilà. Dans ce qu'on est en train de faire, c'est ça, j'en ai vraiment pas beaucoup ces temps. Ben, j'ai tous ceux qui sont commencés depuis des années, mais des nouveaux projets en cours, j'en ai pas des tonnes. Je me suis commencé par contre un chandail en lin. Là, il n'y aura pas grand chose à montrer à part le début de la dentelle. Là, c'est des feuilles. Puis le lin. Ouais. Tant qu'il n'est pas bloqué, c'est comme une espèce de guenille ratatinée qui a pas l'air de rien. Ouais. Et le lin. Et au début, les 10 premiers rangs de dentelle, là, je me disais, je fais ça pour rien, on verra jamais rien. Puis à un moment donné, c'est comme apparu. J'étais là, ah, ok, c'est un peu plus motivant. Non, c'est ça, ça va être beau. Ouais, c'est un chandail qui s'appelle le Ella Solo, qui est de, on l'a dit tantôt, là, Lene On Samso. J'ai aucune idée comment ça se prononce. Samso. Ouais. Bon, norvégienne ou. Je sais pas. Danoise, je me souviens plus. Pays nordique, puis je suis vraiment désolée pour le nom, mais j'espère que je l'ai pas trop magané. Bref. Elle a des super beaux patrons, vraiment simples, puis elle a souvent comme toute la déclinaison, le t-shirt, le cardigan, puis ils sont vraiment chouettes. Puis c'est ça, je la suis sur Instagram, puis je suis tombée sur celui-là qui est initialement fait en alpaga, genre worsted ou dicky en alpaga, puis là, elle s'en était fait une version été, t-shirt en lin. Puis là, j'ai vraiment... C'était clair que j'en voulais un, moi aussi, pareil. Mais on avait un lin qui est assez gros. Il est là. Ah, il est là. Ouais, parce que je peux vous montrer ma balle. C'est vraiment... Geneviève m'en a démêlé la moitié, ce qui est quand même gentil. Dans mon sac. Le lin, ça prend pas de temps. C'est pas une bonne idée de le laisser bobiner à la bobineuse. Faut faire une balle. Ouais. Donc, on avait un lin ici qui était de Punta Yarn. Montoya, ouais, en tout cas. Montoya Beach. Ouais, Montoya Beach, je l'ai plus sur l'étiquette, mais je suis pas mal sûre que c'était ça. En tout cas, bref, un lin qui est vraiment, comme tous les lins, là, assez sec, très raide, mais que, tu sais, plus tu le portes, plus il s'assouplit, plus il est doux, plus il est le fun. En fait, je te dirais, le pire, c'est de le bobiner. On a eu vraiment beaucoup de difficultés avec celui-là. Christine, je pense qu'elle en fait des cauchemars la nuit. Faut comme le faire à la main, il n'y a pas de secret, vraiment. C'est ce qui va le mieux. Tu fais une belle baballe. Non, puis le lin, ça se mêle pas dans le sens où ça feuille pas, ça colle pas. C'est tout le temps que c'est facile à démêler. Là, fait que c'est ça. Éventuellement, je vais pouvoir le montrer au complet, mais
Moi, dans mes projets en cours, j'ai ressorti un truc. J'ai vérifié sur Instagram, puis je l'ai commencé il y a pile quasiment 2 ans. Quand même. Mais il a passé presque 2 ans dans un Ouais. sens. En fait, j'avais fait une erreur dans ma brioche de mon motif. J'avais enlevé mes aiguilles, j'avais mis un marqueur où est-ce qu'il fallait que je détricote, ce qui est quand même gentil, puis je l'avais laissé là. Fait que je l'ai ressorti parce que je me suis dit, ben, je vais être contente de l'avoir, il est beau. C'est le Sizzle Pop de Leslie Ann Robinson, qui est connu sous le nom Knit Graffiti sur les réseaux sociaux. C'est très beau. Mais je le montre parce que c'est une dentelle, c'est une dentelle en brioche, on pourrait dire ça, là, parce qu'il y a des jeux et des diminutions. Là. Elle est vraiment le fun à faire, elle est engageante, puis je trouve qu'elle est belle. Elle est belle, c'est tellement... Tu sais, si vous avez envie d'un châle qui fait du motif en brioche, je le recommande. Il est en brioche tout le long, puis à la fin, on fait juste comme terminer sur tel rang, puis on ça rabat fait la petite bordure. à cause des genre d'un peu chevron, ça fait du motif dans la bordure. C'est vraiment beau. Puis là, les fils, ça fait tellement longtemps que j'ai ça que c'est comme des fils qu'on n'a pas, mais c'est tellement, ça peut être n'importe quoi. En fait, c'est un speckled avec un solide, un uni. Ouais. Ça, c'était de la héritage de cascade, là, héritage soc, mais je trouve ça, c'est quoi? C'est de la hedgehog couleur monnaie. Beau. Ah oui, c'est ça. Ouais, je l'avais acheté dans le temps, je pense. D'après moi, chez Espace Tricot, mais ça fait plusieurs années, puis j'avais comme trouvé, je la trouvais belle, puis quand j'ai vu ce châle-là, elle l'avait faite avec la monnaie, elle aussi. Puis je trouvais que ça faisait un haut contraste, mais que c'était joli, fait que je pense que je vais l'aimer. Donc, on est rendu à notre segment pareil, pas pareil. On a cherché cette fois-ci quand même. Mais pas longtemps. Non, pas longtemps. Parce qu'on a déjà nommé 2-3 que ça pourrait. Mais c'est ça qu'on venait de se dire. On présente vraiment beaucoup de châles ces temps-ci. Aujourd'hui, habituellement, c'est vraiment des chandails. Peut-être la saison qui fait ça. Non, je sais pas. En tout cas, ou qu'on a peu de temps. Je sais pas. Notre châle. Ils sont petits. Parlant de choses qui ont besoin d'être bloquées. C'est le Color Affection de Vera. Oui. Puis le tien, il est fait tout en milice de Julie Asselin. Oui, qui n'existe plus. Donc 100% laine, single ply. Le mien, il est fait en... Je savais que j'allais rire. En Rose Garn. À cause de notre amie qui dit Rose Yarn. Ouais, en tout cas, allô? Puis celle-là, c'est la Coast, qui est un mélange... un mélange coton-laine. Mais... Puis en fait, maintenant, on a un fil de Gales qui est comme presque 100% pareil. Vraiment. Dans le temps, on n'avait pas. Non. Même qu'on a des couleurs qui sont vraiment semblables. C'est quasiment fait au même moulin. Ouais, on dirait. Là, j'ai vu que le mien, c'est vrai, j'avais oublié, mais la bordure, c'est un fil qui est quand même assez fragile. Probablement que j'ai vraiment forcé la bordure à un moment donné, ou que j'ai resté pris quelque part puis que ça a tiré trop fort sur la bordure. Mais il va falloir que je fasse une petite réparation au crochet ou au crochet, parce que ça me tentera pas de remettre des aiguilles là-dedans. Fait que bref, c'est ça. Il était le fun à faire, ce châle-là. C'est des rangs raccourcis, des rayures. Ouais, on a même un en échantillon pour la boutique. Ouais, il est pas mal le fun. Puis lui aussi, il est facile à porter. Là. La forme, elle fait que tu t'enroules ça comme un foulard. Les clientes, ils l'aiment, ce châle-là aussi, parce que... Ouais, moi, je le porte tout le temps en Ben foulard. oui. C'est pour ça que ça me dérange pas que ce soit rendu étroit. Mais c'est le fun parce que tu choisis 3 couleurs, puis ça n'en prend pas tant que ça de chacune. Fait que, tu sais, il est facile à adapter si tu veux utiliser plus souvent. Ouais, si tu veux en faire plus. Il y a beaucoup de gens qui ont modifié les rangs raccourcis ou le nombre de rayures, puis ça change rien. Ouais, il est vraiment le fun. On pourrait enchaîner tout de suite avec, justement, parlant de Charles, Camille Descoteaux, que vous connaissez sûrement, qui est dans le podcast Les Procrastiniteuses. Elle fait une collaboration avec nous. En fait, on a eu la chance qu'elle nous choisisse comme boutique pour le projet Twist X, je ne sais plus s'il se prononce en français ou en anglais. Les deux, c'est bilingue. Qui est un projet pour Twist, le festival Twist qui a lieu en août à Saint-André-Avelin, où des designers sont jumelés à des exposants, soit des boutiques, soit des teinturières ou autres, là, pour faire un design. Camille nous a choisi, puis elle avait choisi des fils quand elle était passée à la boutique, puis elle a fait un châle. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer la photo pour vous présenter son projet fini, parce qu'elle l'a présenté. Ah, on n'a même pas... Tu peux aller les chercher si tu veux. Elle l'a fait en Patagonia, elle l'a montré dans son podcast pour aller voir l'épisode. Puis, ouais, je pense que c'est ça son combo de couleurs. Ah, c'est ça. Mais...
Non, c'est celle-là, mais je sais pas si elle en a deux, mais c'est celle-là. En tout cas, la Patagonia de Juniper Moon Farm, qui est un mélange, c'est pas un mélange du tout, qui est un 100% mérino bio, mais un mérino non traité, puis un mérino laineux. Donc c'est vraiment une laine, mais très douce, plus douce que du Highland péruvien, mettons. Mais rustique. Mais quand même assez rustique dans sa façon d'être travaillée. Puis il y a beaucoup de métrage, là, il y a 382 verges, 350 mètres par 100 grammes. Puis la Rainbow Beach, qui est comme Camille l'a bien décrit, c'est comme ça que je la décris souvent, qui est comme une spin cycle abordable. C'est un peu la version commerciale parce que c'est du barber pole. On dit souvent barber pole quand on parle de filet à la main, quand il y a deux couleurs qui se croisent une sur l'autre. Puis ça fait des dégradés de couleurs, mais il y a souvent des couleurs pliées une sur l'autre. Alors, on va avoir des kits pour twist avec les mêmes couleurs que Camille, mais aussi d'autres options. Puis on va tricoter aussi un échantillon avec les nouvelles couleurs de Patagonia qui sont sorties. Il y en a plein des nouvelles. Puis on va les recevoir bientôt. Fait qu'à suivre là-dessus. L'autre chose pour twist qu'on va préparer, c'est des kits pour le châle Ito? Aito. Qui était paru sous le nom Shibui dans Laine Magazine 4, mais je pense qu'elle a dû changer de nom, peut-être à cause qu'il s'appelait Shibui, justement. Oui, j'imagine. Qui est tricoté avec la Plotulopie de l'Opie. Oui, Istex. Oui, Istex. Qui est un dégradé de 5 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ou 6, je me rappelle. Je pense que c'était 6, mais qu'on pouvait le faire avec 5. Qui est un fil, dans le fond, non filé, qui est comme vraiment une espèce de mini ruban de fil. Ouais, en anglais, on dit pencil roving. Ouais, qui se déchire à rien, mais un coup tricoté, ça lui donne le truc. Oui, c'est ça, puis il devient quand même résistant, puis je vais pas défaire ta... Ouais, c'est tellement beau les naturels de ce fil-là. Ouais, on va peut-être en faire sans le crème, parce que moi j'aime vraiment juste à 5 aussi avec pas de crème. On va essayer de... On va faire différentes kits. Avec pas de crème. Avec pas de crème. Ouais. C'est parce que la fille à Zoé, ces temps-ci, elle nous dit avec pas. Oui. Mais on comprend, c'est cute. Ouais. Surtout pendant qu'on écoute du avec podcast. Fait qu'on va avoir des kits naturels bruns, naturels gris, puis on va avoir peut-être quelques kits de couleurs aussi, mais moins, là, tu sais, des bleus, des roses. Ouais, parce que c'est tellement facile à porter les naturels comme ça. Puis ben c'est ça, faut dire, là, c'est léger ce châle-là, ça n'a pas de bon sens. Tu veux être là-dedans dans la vie, là, c'est tellement confortable. Je pense partir en gris, mais j'ai perdu mon mojo, mais je vais essayer de l'avancer. Sinon, je vais l'amener où ce qui est rendu à twist pour que vous le voyez. Ah, c'est tellement beau. Puis on est bien là-dedans, là. Ça reste rustique, mais c'est vraiment moins piquant que la Let Lopi. Ben Christine, c'est ça, c'est notre exemple numéro 1. C'est elle qui l'a tricoté d'ailleurs, puis elle adore. Puis habituellement, tout ce qui est itchy puis piquant. Itchy et piquant? Ouais, les deux. Mais là, c'est correct. J'ai le rhume. Ah, ok. Ouais, c'est ça, Christine, d'habitude, elle réagit quand même beaucoup à ce qui pique, puis là, elle est vraiment capable. Elle est un bon exemple de gens qui ont commencé en disant ça pique, puis qui se sont habitués en changeant leur base, puis maintenant elle est capable de porter des trucs assez. Ben, on parlait de la Patagonia, mais tout ce qui est mérino, mettons, mais non traité, filé plus rustique, c'est une belle façon de commencer à réaliser. Ouais, c'est ça, laine d'agneau. À réaliser que finalement, c'est pas si pire, puis en tout cas, on s'habitue, puis après ça, on peut aller vers des fils comme ça, parce qu'il n'y a rien d'aussi léger, puis chaud, puis comme confortable que ça. C'est comme une laine isolante. Ouais, ça, c'est très confortable. Alors, la grande nouvelle qu'on gardait pour la fin pour vous, c'est qu'on a travaillé fort dans les dernières journées, semaines à préparer, inventorier, photographier pour notre boutique en ligne. Donc là, on est dans la fin. La boutique est en ligne, est fonctionnelle, toute notre laine est rentrée. Par le temps qu'on mette l'épisode en ligne, pas mal des accessoires vont être là aussi. Puis, il faut comprendre que c'est vraiment en mode, pas en mode bêta, mais en mode lancement, on pourrait dire démarrage. On aimerait ajuster bien des choses, mais ça va être plus d'ordre, soit le visuel de la chose. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est là est super fonctionnel, ça va bien. On aimerait bonifier la navigation, les liens internes, mais c'est quand même, on est très contente, on a pris le temps de faire des photos, puis pour que les couleurs, puis tout ça, ça sorte bien. Ouais, il y a des... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des couleurs, c'est bien d'aller vérifier des fois, mais pour n'importe quelle
chose qu'on voudrait acheter en ligne, là, d'aller vérifier peut-être sur Ravelry les couleurs du numéro de couleur, des trucs. Mais on a vraiment travaillé fort pour que ça sorte bien et tout, là, mais on fait pas de miracle. On voulait faire une promotion pour le lancement de la boutique en ligne. Donc, si vous avez envie d'aller voir nos produits puis d'acheter quelque chose, on vous donne un rabais de 15% à partir de la mise en ligne du vidéo jusqu'au 26 juillet, donc le vendredi à minuit le soir. Ça prend un code promo? Oui, ça prend un code promo qu'on va écrire à l'écran, puis on pourra le mettre dans la description de la vidéo aussi, puisqu'on n'a pas choisi le code, mais on va l'installer tantôt. Ouais. Alors, le code promo qui sera affiché à l'écran, vous l'utilisez. De toute façon, on va l'annoncer aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, donc vous pourrez aller voir cela. Oui. Donc, merci si vous avez envie de le tester pour nous. On a déjà eu des testeuses, là, mais... Ça va bien. Ça va bien, mais en tout cas, si vous avez envie, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire aussi sur Facebook. Il n'y a pas de problème, on pourra répondre à vos questions. Puis sinon, on vous revoit à Twist. On aura peut-être le temps de filmer d'ici là, mais on ne le sait pas trop. Puis sinon, on se revoit pour ceux qui viennent au Festival Twist. Vous viendrez nous faire un coucou dans notre kiosque, si vous voulez. Oui. À bientôt. Bye!